fabriqués pour faire ce qu'ils étaient devenus en vue de pouvoir soutenir son pouvoir. Mais tu ne pouvais jamais rencontrer Kabila sans avoir passé par ces gens-là. Mais ces gens-là étaient déjà dans les circuits de Tutsi qui dirigent aujourd'hui le Congo. Monsieur Joseph. Oui, quant à la réunion à Mbandaka, vous avez parlé de plantation de... Non, plantation, c'est-à-dire, premièrement, dès que James Kabarebe est arrivé, il m'a demandé la session de... En fait, si on était au courant nous sommes informés déjà de ce qui va se passer, comment on peut maintenant arriver à s'impliquer aussi. Alors je lui ai demandé, bon, je ne suis pas encore briefé, j'attends votre briefing, mais je ne suis pas tout à fait complètement encore dans l'assiette, parce que Iraki Zamana a déjà parlé, et les gens de la sécurité de Joseph aussi sont en train de circuler partout ici pour essayer de voir les éléments qui peuvent qui peuvent être nécessaires pour eux. Bon, là c'était maintenant les propos de James Kabarebe. Il me dira que j'aurai aussi une affectation pour aller à l'Est après avoir tout conclu à Kinshasa, dès que je vais après avoir quitté encore Guémen. Maintenant, quelques temps après, c'était la venue de M. Leta. M. Leta, c'est le patron de l'ANER. L'ANER, c'est le renseignement intérieur du pays. Bon, Leta est venu, c'était ma première fois de découvrir Bangui. Avant maintenant qu'on puisse maintenant aller plus loin, nous avions fait rapport à M. Leta, sur ordre du président de la République. Les États sont arrivés à Kinshasa et à Guémena. C'était suite à mon rapport. Et l'État nous dira d'aller maintenant vérifier si réellement la situation était vraie. On devrait maintenant nous rendre à Bangui, plus précisément dans le quartier Ouam, chez le général de la MISAB. MISAB, c'est Mission des accords de Bangui. Alors là où était basé Elia et Fogourou, et il a fait le commandant centre d'instruction de commando à Mbandaka et à Kisangani chez le commando de choc à l'époque. Et c'est le moment où nous sommes tombés sur un plan écrit à Kisangu, la langue de l'ancien président Paul Mba de Bangui. Et c'était ces rapports-là qui ont motivé la présidence de la République en fait de pouvoir nous envoyer, c'est l'État et consorts. Nous sommes allés à Bangui. Dès le retour, je suis tombé sur Bitongano, qui est mon aîné, et j'ai déjà évoqué ça lors de ma précédente interview. Et l'État va maintenant dire à ce proche que ça, ce n'est qu'une récréation. Ça va finir d'ici là. L'État est aujourd'hui en prison. James Kabarebe est déjà parti de l'autre côté. Bon, alors maintenant, tout cela, ce sont les éléments qui peuvent motiver réellement les Congolais du préparatif de ce qui s'est passé actuellement. Vous suivrez les informations actuellement. Avant les élections, James Kabarebe était à Kinshasa. Avant, il transitait par... Alors si je comprends bien, ce mot « fini la récréation » signifiait « fini la fin du règne de Laurent Désiré Kabila ». Il doit partir. Il doit partir, oui. Et il a fini par partir. Et ils sont aujourd'hui en prison. Joseph, pour tromper la vigilance de l'opinion nationale qu'internationale, on a mis ce présumé assassin de Laurent Désiré Kabila en prison. Mais moi je demande au nom de ces présumés assassins que c'est par ignorance. En règlement militaire, on dit que c'est l'obéissance voulue et prompte sans réplique aux ordres du chef. Exécution tout d'abord et réclamation après. Ils ont exécuté bêtement, aveuglement, et aujourd'hui sont en prison. Nous avions exécuté à l'époque, c'était dans un contexte purement panafricaniste pour envie de pouvoir libérer le peuple congolais. Mais ça tourne au vinaigre. Alors c'est pourquoi je demande à ceux qui sont que l'opinion internationale que ces gens-là soient libérés. Il y a là, si le Conseil de sécurité ou la Cour pénale internationale joue le rôle pour le peuple de ce monde et que les Congolais ayant aussi ratifié son adhésion à la Cour pénale internationale, j'aimerais que ces gens-là soient devant la Cour pénale internationale et nous tous nous irons pour... Oui, merci M. Mbi. Là, nous avons compris qu'ils ne sont que des boucs émissaires et que les vrais commanditaires sont ceux que vous venez de citer là-bas, à la personne de
Joseph Kabila, l'actuel président.